Est-ce que quelqu'un est déjà connecté en ces lieux? Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu soit votre part et que l'Éternel Dieu, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, vous bénisse puissamment et que sa main se manifeste dans votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté en ces lieux qui peut faire monter des failles en ces lieux? Est-ce que quelqu'un est déjà connecté à ces puissants lives? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager quelque chose de puissant et cela vous ouvrira les yeux pour ainsi expérimenter une vie où vous allez vivre les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Raison pour laquelle nous vous invitons à partager la connexion, à nous préciser si vous êtes connecté depuis quel groupe de la grande famille, à nous préciser si vous êtes connecté depuis quel groupe de la grande famille révolutionnaire, et nous voulons ainsi vous bénir. Est-ce que quelqu'un est présent? Nous bénissons au soir 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir en ces lieux? Que maintenant c'est 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que quelqu'un est présent? Si vous êtes présent, vous pouvez faire monter de fire et nous allons avancer dans la gloire et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons ainsi à nous préciser si vous êtes connecté depuis quel groupe de la grande famille révolutionnaire et ainsi partager la connexion parce que ce soir nous allons parler par la grâce de Dieu des mystères du prophétique. Nous allons parler des mystères derrière la voix de Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, derrière la voix de Dieu, pour ainsi expérimenter une vie de forte gloire, pour ainsi expérimenter une vie où vous êtes en train de vivre les promesses de Dieu dans votre vie, il y a de mystères et de secrets. Il y a des secrets qui doivent être illuminés à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que si quelqu'un est déjà prêt, qui peut partager la connexion dans le groupe 5, dans le groupe 4, dans le groupe où vous êtes, nous vous invitons à partager la connexion. Que toutes les personnes qui partagent la connexion, que le Dieu de l'apôtre Joël Komba, que l'éternel Dieu, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, puisse manifester fortement sa gloire et sa puissance dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un me reçoit en ces lieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut faire monter de fire. Si quelqu'un me reçoit en ces lieux, qui peut faire monter de fire et liker la vidéo dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Et nous allons ainsi parler de mystères qui se cachent derrière la voix de Dieu pour ainsi expérimenter une vie de témoignage, pour ainsi expérimenter une vie de la réalisation de promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de nous. Est-ce que vous me recevez en ces lieux? Est-ce que vous me recevez en ces lieux? Avec ces problèmes de connexion. Est-ce que quelqu'un est présent?
dans la gloire et dans la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit maintenant? C'est 5 sur 5, vous pouvez écrire 5 sur 5 et nous avançons dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez encore partager la connexion dans le groupe où vous êtes connectés, parce que nous voulons ainsi parler et explorer dans les mystères de l'accomplissement de promesses de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent la connexion et que la faveur de Dieu s'attache à votre destinée. Que la main de Dieu soit sur toutes les personnes qui partagent la connexion, qui ont liké la vidéo, qui ont partagé la connexion dans le groupe où vous êtes. Je m'oriente en prière que ce soir soit votre soirée de forte gloire et que ce soir soit votre soirée de puissance au nom de Jésus-Christ. Et qu'au travers de ce live, que tout ce qui était difficile dans votre destinée devienne ainsi facile au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toutes les personnes qui ont liké la vidéo, qui ont partagé la connexion dans le groupe où vous êtes. Je déclare ainsi que le ciel écoute vos prières et que la terre puisse travailler en votre faveur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de quelque chose de puissant, de quelque chose de glorieux. Nous allons parler ainsi de mystères qui se cachent pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, pour vivre l'accomplissement de la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un me reçoit en ces lieux? Est-ce que quelqu'un me reçoit en ces lieux? Car plusieurs personnes ont reçu de paroles prophétiques. Plusieurs personnes ont reçu des paroles de la part de Dieu. Et maintenant, nous allons ensemble avec vous découvrir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque Dieu vous parle. Parce que plusieurs personnes se posent la question depuis que j'ai reçu cette parole, mais cela ne s'accomplit pas dans ma vie. Depuis que je suis en train d'attendre que cette parole prophétique se manifeste dans ma vie, je ne suis pas en train de voir cela s'accomplir dans ma vie. C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ainsi ouvrir un mystère derrière pour expérimenter l'accomplissement de la parole prophétique. L'accomplissement de la parole prophétique. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu ne point un homme pour mentir. Quelqu'un peut écrire et déclarer ensemble avec foi après moi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas la capacité ni la possibilité de vous mentir. Lorsque Dieu vous parle, ce n'est pas pour mettre de la joie en vous, mais lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il a la possibilité de le faire. Et la Bible dit qu'il n'est point un fils d'homme pour se repentir. C'est que Dieu a parlé, ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant, que cela ne rentre jamais sans pour autant accomplir le dessein pour lequel ces paroles ont été libérées. Est-ce que quelqu'un m'a compris en ces lieux? La Bible est en train de déclarer quelque chose de puissant, que lorsque la parole de l'Éternel sort de sa bouche, avant que cela puisse retourner, il faut que cette parole
puisse s'accomplir. Il y a plusieurs personnes que dans le monde spirituel, il y a de paroles prophétiques qui planent sur votre vie, mais que vous n'avez pas encore compris le mystère pour activer, pour vivre cette parole prophétique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous avez reçu de paroles prophétiques, mais cela ne s'accomplit pas. Vous êtes en train de voir même, depuis que vous avez reçu cette parole, vous êtes en train de vivre le contraire de ce que Dieu vous a parlé, de ce que Dieu vous a dit au travers de son serviteur, au travers des songes, de ce que Dieu vous a dit. Vous êtes en train d'expérimenter le contraire. C'est parce que nous n'avons pas encore saisi et exercé le mystère de l'accomplissement de promesses. Quelqu'un m'a compris en ciel. Quelqu'un peut écrire après moi le mystère de l'accomplissement de promesses. Parce que pour vivre l'accomplissement de promesses de Dieu, nous devons être informés, nous devons savoir comment est-ce que les mécanismes spirituels, parce que bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a plusieurs mécanismes qui amènent à un résultat. Lorsque nous faisons quelque chose, cela amène à un chemin vers les résultats. Et maintenant, pour expérimenter et vivre dans le chemin de l'accomplissement de promesses de Dieu, nous devons saisir les mécanismes qui se cachent derrière. Est-ce que je me fais comprendre ces lieux? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre ces lieux? Que faire lorsque Dieu vous parle? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis l'ancienne alliance, Dieu désire énormément parler à son peuple. Quelqu'un m'a compris en ces lieux. Depuis l'Ancien Testament, Dieu désire ardemment de communiquer avec son peuple, de communiquer avec ses enfants. Le désir de Dieu est de vous parler, de vous donner des orientations. Le désir de Dieu est de vous donner les directives dans votre vie, de vous dire ce qui arrivera demain dans votre destinée. Le désir et la volonté de Dieu est que vous puissiez entendre sa voix, que vous puissiez recevoir la parole prophétique. Parce que la Bible est en train de dire que la parole prophétique, elle console, elle a pour but de consoler, elle a pour but de fortifier votre foi, elle a pour but, la parole prophétique, de fortifier. Et Dieu étant en train de voir la situation que vous êtes en train de traverser, et il désire ainsi vous fortifier. Dieu est en train de voir que cette situation que vous êtes en train de passer, où vous avez perdu l'espoir, où vous avez perdu la foi, où les choses sont tellement compliquées, où vous ne voyez pas où vous allez faire sortir la tête pour ainsi percer. Dieu désire vous parler, il désire communiquer une orientation, une directive. Il désire ainsi vous donner une parole prophétique pour ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, vous fortifier et renforcer votre foi. Et maintenant, Dieu désire parler, communiquer avec son peuple. Et lorsque nous remontons dans les Saintes Écritures, nous sommes dans l'Ancienne Alliance.
Dieu a commencé à parler premièrement d'abord à Adam, l'homme que Dieu avait créé. Dieu a voulu des communications avec Adam, avec les enfants d'Israël, en établissant de prophètes, qui apportaient la voix de l'Éternel, parce que la volonté de Dieu est de vous parler. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux? La volonté de Dieu est de vous parler. Et maintenant, comment est-ce que Dieu est en train de parler? Comment est-ce que Dieu parle? Nous allons ensemble avec vous ouvrir ces mystères pour comprendre par quelles voies et moyens Dieu passe pour nous parler. Et maintenant, vous avez reçu la promesse de Dieu. Dieu vous a parlé au travers de son serviteur. Dieu vous a parlé au travers de plusieurs moyens, au travers le songe, au travers des visions, au travers des rêves. Dieu vous a parlé et vous avez reçu la promesse de Dieu dans votre vie, sur une situation, sur un problème. Vous avez reçu une directive venant de Dieu, où Dieu vous a parlé. Il a communiqué ce qui arrivera demain, ce qu'il est sur le point d'accomplir dans votre vie. Mais vous êtes en train de vivre, d'attendre toujours cette promesse. Cela a pris beaucoup de temps et vous êtes toujours en train d'attendre sans pour autant comprendre les mécanismes de l'accomplissement de promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel est régi de principes. Le monde spirituel est un monde de principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est un monde qui est dirigé par des principes. Si vous appliquez certains principes pour certaines situations, vous allez expérimenter les résultats. Mais si vous n'appliquez pas ces principes, les résultats ne viendront pas. Parce que le monde spirituel est un monde de principes. Quelqu'un peut écrire après moi. Le monde spirituel est un monde de principes. Est un monde où nous devons respecter tout ce que le principe, les mécanismes demandent pour expérimenter quelque chose de puissant. Pour arriver à vivre l'accomplissement de promesses de Dieu, il y a un mécanisme à respecter. Car vous allez me dire qu'on vous a parlé que cette année, vous allez vous marier. Mais l'année est passée, mais vous n'avez pas vécu l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Je vous pose cette question. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Dieu vous a parlé au travers des rêves, au travers des visions, au travers de son serviteur. Dieu vous a parlé que cette année vous allez vous marier. Mais maintenant l'année est passée et vous n'êtes pas marié. Maintenant je vous pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Est-ce que Dieu peut mentir? S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est le mensonge. Et la Bible dit qu'on reconnaît même le diable par le mensonge, parce que le diable est le père des mensonges et Dieu est le père de la vérité. Et la Bible dit qu'il n'est point un homme pour mentir et non un fils d'homme pour se repentir. Ce qui veut dire que si cette promesse ne s'est pas accomplie, ce qui veut dire que le problème ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend en ces lieux? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre en ces lieux? Ce qui veut dire que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient plutôt de la personne qui a reçu la promesse de Dieu.
Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend, Seigneur. Le problème ne vient pas de Dieu, parce que Dieu a parlé. Et maintenant, vous n'avez pas vu cette promesse accomplie. Il y a même plusieurs personnes. Shadebraï de la Sobraï. Iva kunde kizibrosh. Radavaya sopradesh. Ratu peridis kadamoy de lusai. Radosh. Gloire à Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes, après avoir reçu de promesses pareilles, avec un délai venant de Dieu, ils ont reçu une promesse, une prophétie claire, avec le temps que cela doit s'accomplir. Après un moment, ils n'ont pas vu cela, ils n'ont pas vu cette parole s'accomplir. Plusieurs personnes se sont découragées et se sont dit que Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas accompli sa parole. Et ils commencent même à douter de la parole de Dieu. Ils commencent à douter de ce que la bouche de Dieu a parlé. C'est parce que le problème ne vient pas de Dieu, parce que Dieu a la capacité de le faire. Mais justement, le problème vient de nous. Le problème vient de nous qui n'avons pas compris les mécanismes de l'accomplissement de promesses de Dieu. Nous n'avons pas compris le principe pour vivre l'accomplissement de Dieu. Il y a plusieurs personnes que Dieu a donné de paroles prophétiques, que Dieu est en train de les regarder. Que Dieu est en train de vous regarder. Dieu vous a donné cette promesse, mais seulement vous êtes en train d'attendre cela et Dieu est en train de vous regarder. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Hébreux le chapitre 11, le verset 13. Est-ce que quelqu'un est connecté qui peut prendre sa Bible? Nous sommes dans Hébreux le chapitre 11, le 13e verset. La Bible déclare quelque chose de puissant. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Quelqu'un a lu cela? Quelqu'un a lu cela? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que vous puissiez même mourir sans pour autant vivre l'accomplissement de promesses de Dieu. Il est possible, la Bible est en train de dire que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Dieu a promis à ces personnes, Dieu leur a parlé, Dieu a donné une orientation. Et la Bible dit, ils sont morts sans pour autant avoir obtenu ce que Dieu a promis. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Quelqu'un me comprend, Seigneur? C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'avons pas appliqué, ces personnes n'ont pas appliqué le principe de Dieu, parce que Dieu, il est le Dieu qui marche avec des principes. Le monde spirituel est régi de principes, est régi des mécanismes. Le monde spirituel est un monde d'opérations. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs opérations, mais le même Seigneur. Il y a plusieurs opérations dans le monde spirituel. Et maintenant, pour ainsi expérimenter quelque chose de particulier, comme l'accomplissement de promesses de Dieu, nous devons appliquer les opérations, le principe qui vous mènera à l'accomplissement de cette promesse.
Je suis en train de voir une personne qui a reçu tellement de promesses de Dieu dans sa vie, qui a tellement écouté, qui a donné ses oreilles à tout le monde pour écouter ce que Dieu était en train de dire. Et c'est seulement le promesse et de promesses qui ne se sont pas encore réalisées dans sa vie. Ainsi l'Éternel est en train de vous parler. Quelqu'un peut encore partager la connexion. Nous allons continuer ces versets. Hébreux chapitre 11, le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La Bible dit, c'est dans la foi. Ils sont morts en ayant la foi. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Comme nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel, si quelque chose, un principe, une opération est en train de manquer pour obtenir l'accomplissement de promesses de Dieu, cela ne marchera pas. La Bible dit que c'est dans la foi. Ils étaient en train de croire, mais malgré cela, ils ont eu à mourir sans pour autant vivre les promesses de Dieu. Ce qui veut dire que pour expérimenter l'accomplissement de promesses de Dieu, la foi seule ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? La Bible déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La Bible continue encore. Ils les ont vus et salués de loin. La Bible dit que ces personnes ont vu leurs promesses de loin. Quelqu'un me comprend, Seigneur? La Bible dit, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelqu'un est en train de lire cela ensemble avec moi. Où la Bible dit qu'ils les ont vus, ils ont vu leurs promesses saluer de loin. Dieu vous a promis ce mariage. Dieu vous a promis cette promotion. Mais vous avez vu que ce mariage, cette promotion a été donnée à une autre personne. Dieu vous a promis de vous visiter avec un enfant, avec un miracle d'enfantement. Mais vous êtes en train de voir seulement dans des rêves et jamais dans la vie physique. La Bible dit que ces personnes ont vu leurs promesses de loin et ils les ont salués. Ils savaient que c'était des promesses que Dieu m'a données. C'était des promesses que Dieu m'a dit que cette année sera une année de percée financière où je vais toucher autant, où je vais expérimenter des ouvertures. Mais je suis en train de voir ces choses dans la vie de mes collègues. Mes promesses que Dieu m'a données, je le vois de loin parce que nous n'avons pas respecté le principe. Quelqu'un peut écrire après moi le principe. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde spirituel, nous avons, dans le monde de la parole prophétique, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. Quelqu'un m'a compris en Seigneur. Je répète, dans le monde spirituel, dans le monde prophétique, Dieu a sa part. Quelqu'un peut écrire après moi, Dieu a sa part et vous aussi, vous avez votre part. Dieu a fait sa part et c'est maintenant à vous de votre part. Car la part de Dieu, c'est de venir vous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas
le seul enfant de Dieu sur la terre. Vous n'êtes pas le seul fils de Dieu. Dieu a plusieurs enfants. Dieu est un père de nombreux enfants. Il a des enfants. Dieu a des enfants en Afrique, en Europe, dans tout le continent. Et que nous ne sommes pas le fils unique. Vous n'êtes pas la fille unique de Dieu. Et maintenant, la part de Dieu est de venir vous parler. La part de Dieu, c'est de vous choisir. Parmi plusieurs, tout ce monde, et même dans les informations, nous sommes dans des milliards de personnes sur la terre. La part de Dieu est de venir vous choisir pour vous donner cette promesse. Et lorsque Dieu parle, il engage sa puissance. Sa puissance est engagée dans ce combat. Sa puissance est engagée dans sa parole. Malgré le milliard de personnes que nous sommes sur la terre, Dieu vous a parlé spécifiquement. Il vous a donné une orientation, une parole prophétique par son serviteur, même au travers le live, parce que Dieu parle, même au travers des lives, même au travers de prédications. Par exemple, l'homme de Dieu sera en train de dire que Dieu vous visite dans le domaine de l'enfantement. Et c'est Dieu qui est en train de vous parler. Car la Bible est en train de dire que Dieu parle par plusieurs moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? Et la part de Dieu, c'est de vous choisir parmi des milliers de personnes. C'est à vous que Dieu a dit que ce travail vous appartient. C'est à vous que Dieu a dit que la percée financière arrivera. Et maintenant, nous devons faire aussi notre part. Nous devons aussi faire notre part, parce que plusieurs personnes dans le domaine de l'accomplissement de promesses, ils laissent tout le travail à Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui vous a choisi. Et maintenant, pour expérimenter les promesses de Dieu, vous avez votre part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que Dieu puisse réaliser les promesses dans votre vie, il y a un mécanisme spirituel prophétique à respecter. Raison pour laquelle plusieurs personnes sont même devenues sceptiques aux paroles prophétiques, sont même devenus sceptiques à la prophétie, parce qu'ils sont en train de dire que cela ne s'accomplit jamais, que je ne vis pas cela. C'est qu'ils sont en train de dire, cela ne s'accomplit jamais dans ma vie. J'ai expérimenté, on a parlé sur moi, mais rien ne s'est fait dans ma vie. Plusieurs personnes sont devenues sceptiques à la parole prophétique, à la prophétie. Parce qu'ils se disent que cela ne s'est pas encore accompli. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris le mystère de l'accomplissement de promesses de Dieu. Car il y a un mécanisme spirituel. Quelqu'un peut écrire après moi, mécanisme spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Si vous voyez que cette parole ne s'accomplit pas, ce qui veut dire que le problème ne vient pas de Dieu, mais plutôt de nous. Ce qui veut dire que le problème ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas en train, n'est pas puissant. Ce n'est pas cela, mais que le problème vient de nous. Il y a un mécanisme spirituel pour expérimenter cela. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Nous sommes dans
Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. Est-ce que quelqu'un a pris sa Bible? Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. La Coredia sobra de Shadagai. Mandia pruta afute gizi ibradesh. Que faire lorsque Dieu vous parle? Que faire lorsque Dieu vous parle? Qu'est-ce que vous devez faire lorsque Dieu vous parle? Nous avons lu ensemble avec vous que plusieurs personnes dans Hébreux ont salué leurs promesses. Le mariage que Dieu vous avait promis, ces postes que Dieu vous avait promis, vous le saluez de loin et vous n'expérimentez pas l'accomplissement. C'est suite au non-respect de principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2, la Bible déclare quelque chose de puissant. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Quelqu'un peut écrire après moi le premier point pour expérimenter. Nous sommes maintenant dans le mécanisme spirituel de l'accomplissement de promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est présent qui peut partager la connexion et liker la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu? Le premier point, la Bible dit, écris la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir un cahier, vous devez avoir un bloc-notes, ou bien-aimés dans le Seigneur, où vous écrivez la parole prophétique. La Bible dit dans Habakkuk, écris cette prophétie. Vous devez avoir quelque part un cahier, une feuille, où vous écrivez le promesse de Dieu dans votre vie. C'est que Dieu vous a parlé, c'est que Dieu vous a promis. Vous devriez avoir quelque part où vous écrivez cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier point, c'est écrire la prophétie. J'adore l'église Abraham. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Et la Bible déclare encore, continue encore en disant, grave-la sur des tables. La parole prophétique, la promesse que Dieu vous a donnée, vous devez la graver. Et maintenant, que signifie graver? Ce qui veut dire que vous devez non seulement écrire cela sur votre cahier, mais graver cela sur votre cœur. Que cette parole soit ancrée dans votre cœur. Dieu vous a promis le miracle d'enfantement. J'écris cela et je grave cela dans mon cœur. Dieu m'a promis un changement. J'écris cela et je grave cela. Je marche avec cette parole. Lorsque je me rencontre avec des situations contraires à la parole que Dieu m'a donnée, à la prophétie que Dieu m'a donnée, à la parole que Dieu m'a donnée, dans mon cœur, je commence à parler, à répéter cette promesse que Dieu m'a donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? Et la Bible dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Le deuxième point, c'est graver sa parole prophétique, où vous gardez cela dans votre cœur. David est en train de déclarer que je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous devez garder cette parole dans votre cœur, afin que le doute ne puisse pas s'installer, parce que le doute est un frein de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut écrire après moi, le doute est le frein de l'accomplissement
des promesses de Dieu, lorsque vous mettez les doutes dans votre cœur, vous mettez la raison dans votre cœur, vous n'allez pas expérimenter cette promesse, mais au-delà, plutôt de mettre cela, mettre cette parole dans votre cœur, mettre la foi dans votre cœur, croire en cette parole. Il y a plusieurs personnes qui n'expérimentent pas la promesse de Dieu parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut parler. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas à la voix de Dieu, qui croient que lorsque Dieu parle, c'est seulement avec une voix aiguë, avec une voix en train de dire « Maggie, Maggie, c'est moi l'Éternel qui te parle ». Plusieurs personnes ne sont pas dans le mécanisme de l'accomplissement de la prophétie parce qu'ils n'ont pas cru en la parole. C'est ce que Dieu a déclaré. Ils se sont dit comment est-ce que cela se fera? Cela ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous parle de la finalité, de ce qui arrivera. Et maintenant, ce qui est entre vous, le maintenant et l'accomplissement de la promesse de Dieu, faites confiance en Dieu. Ce que vous devez faire est que vous devez faire confiance en Dieu. Même lorsque vous rencontrez des situations contraires, vous devez rester dans la foi. Quelqu'un dit encore, nous lisons encore dans le verset 3e, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelqu'un a lu cela? Est-ce que quelqu'un a lu cela? La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Parce que la parole prophétique, le mécanisme prophétique s'accomplit selon le temps de Dieu. Le mécanisme, l'accomplissement de la parole prophétique dans votre vie s'accomplit non selon votre temps, mais plutôt selon le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et la Bible est en train de dire que la prophétie s'accomplira. Elle ne mentira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette parole vient de Dieu, elle s'accomplira. Quelqu'un peut écrire après moi, si cela vient de Dieu, si c'est Dieu qui a parlé, cela s'accomplira. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et la Bible est en train de dire d'attendre la parole prophétique, car elle s'accomplira certainement. Nous sommes en train d'avancer dans le mécanisme de l'accomplissement de promesses de Dieu. De l'accomplissement de promesses de Dieu. Et maintenant, quels sont les voies et moyens que Dieu utilise pour nous parler? Quelles sont les voies que Dieu utilise pour nous parler? Nous sommes dans Job, le chapitre 33, le verset 14 au 15e verset. Quelqu'un peut prendre sa Bible. Dans Job, le chapitre 33, le verset 14 au 15e verset. La zode karadou chabrade. Est-ce que quelqu'un est là? Job chapitre 33, le verset 14 au 15e verset. La Bible dit quelque chose de puissant. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quelqu'un est en train de lire cela. Que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes.
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, c'est alors que Dieu parle. Et Dieu peut parler au travers de la bouche de son serviteur, au travers d'un entretien prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les entretiens prophétiques, Dieu parle. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans un entretien avec un homme de Dieu, vous ne devez pas venir comme si vous êtes en train de parler avec votre camarade, comme si vous êtes en train de parler avec votre ami. Vous devez plus, bien-aimé dans le Seigneur, entendre que parler. Parce qu'au travers de ces paroles, Dieu passe par sa bouche pour vous parler. Vous ne pouvez pas venir dans un entretien prophétique avec un homme de Dieu comme venir parler avec votre camarade, avec votre ami, parce que le niveau spirituel est différent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au travers de live, Dieu peut vous parler. Ou nous serons en train, par exemple, de dire que Dieu vous visite dans le domaine de l'enfantement. C'est Dieu qui vous parle. Même si on n'a pas cité votre nom, mais du moment qu'on a parlé du miracle qui correspond à votre vie, c'est Dieu qui vous parle. Quelqu'un me comprend, Seigneur. Même lorsque votre nom n'a pas été cité, mais du moment où, par inspiration divine, l'homme de Dieu parle de ces miracles, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? C'est Dieu qui est en train de vous parler. Et Dieu peut parler par de visions et de nombreuses voies que nous allons ainsi avancer dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 12, le verset 8 au 10e verset. Nous sommes toujours dans le mécanisme pour expérimenter les promesses de Dieu. Que faire lorsque Dieu vous parle? Genèse chapitre 18, le chapitre 12, le verset 8 au 10e verset. La Bible déclare: il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Gloire à Dieu. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Rado Shadabraï de la Soul. Nous allons commencer par le verset 7. La Bible dit: l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quelqu'un a lu cela? La Bible dit que Dieu est apparu à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a donné des promesses en lui disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Dieu a donné des promesses à Abraham. Il est apparu à Abraham. Il a parlé à Abraham et a donné des promesses, de prophéties à Abraham. Et maintenant la Bible continue en disant que Abraham bâtit là un autel au Dieu qui lui était apparu. Le Dieu qui lui était apparu. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham avait compris les mécanismes
pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham de bâtir là un hôtel, mais Abraham a compris cette notion spirituelle, avait cette intelligence spirituelle, que lorsque Dieu vous parle, parmi plusieurs hommes qu'il y a sur la terre, que vous devez sceller cette parole prophétique en bâtissant un hôtel à l'Éternel. Abraham avait cette intelligence pour opérer dans une vie d'accomplissement de promesses de Dieu, où Dieu vous a parlé à Abraham, et Abraham a bâti là un hôtel, il a gravé cette parole, parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous marrez sous ta caresse cobra, est-ce que quelqu'un est connecté en ce lieu? Lorsque vous scellez la parole prophétique, vous donnez cela de la puissance. Vous donnez à la parole prophétique que Dieu a déclaré de la puissance. Lorsque vous bâtissez un hôtel sur la prophétie qui vous a été parlée, qui vous a été déclarée par l'Éternel, c'est là vous êtes en train de matérialiser cette parole. En bâtissant un hôtel sur une parole prophétique, vous faites un travail dans le monde spirituel, et que cette parole quitte l'invisible pour entrer dans le visible. Quelqu'un peut écrire après moi: de l'invisible au visible. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes, plusieurs paroles prophétiques qui sont en train de planer sur votre vie. Combien de fois on vous a parlé sur ce mariage? Combien de fois on vous a parlé sur cet enfant? Combien de fois on vous a parlé sur ses finances? Combien de fois on vous a prophétisé sur ce travail? Combien de fois on vous a prophétisé sur le déblocage? Il y a de personnes que dans le monde spirituel, lorsque Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez des paroles prophétiques planer sur leur vie. Mais être dans l'invisible, et maintenant, pour faire entrer cela dans le visible, il y a un mécanisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Shanda bruzege de bail de la haille de loge. Yamou pre ipaille de loge à des gars. Est-ce que quelqu'un me comprend? De l'invisible au visible. Lorsque vous bâtissez, vous scellez cette parole prophétique. Parce que la Bible dit que plusieurs personnes ont reçu de promesses de Dieu. Et plusieurs personnes sont même mortes avec de promesses de Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les mécanismes de l'accomplissement. Abraham a compris cela. Il s'est dit non, 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 non. Nous sommes nombreux sur la terre. Dieu a fait sa part. Il est venu vers moi. Dieu m'a parlé sur la bénédiction. Ce qui veut dire que maintenant, moi, je dois faire ma part. Et ma part, c'est de sceller cette parole par un sacrifice. Parce que le sacrifice dans le monde spirituel ouvre de portes. Même la Bible dit que le présent ouvre de portes auprès des grands. Lorsque vous scellez votre parole prophétique, vous gravez cela dans votre vie. Et maintenant, avec le mécanisme, vous allez expérimenter l'accomplissement de cette promesse. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a parlé. Si Dieu vous a parlé, il a la capacité de le faire. Dieu a fait sa part. Et nous devons faire notre part. Et même Jésus est en train de déclarer que si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Quelqu'un a déjà lu cela? Jésus, il a porté la croix. Il a porté la croix. Il a été crucifié pour nous. Mais il dit quelque chose, que si quelqu'un
me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Qu'il prenne sa croix pour dire que dans le monde de Dieu, dans le monde prophétique, vous avez votre part et Dieu a aussi sa part. Jésus qui a porté la croix pour nous, mais il déclare que nous devons porter aussi notre croix. Dieu ne fera pas votre part. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que plusieurs personnes, Dieu dans le ciel est en train de vous regarder comme ça. Plusieurs personnes, vous avez reçu de promesses de Dieu, mais Dieu est en train de vous regarder comme ça. Il vous regarde et voir la part que vous devez accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend en ce lieu? Dieu ne fera pas votre part. Dieu ne fera pas votre part. Lorsque Dieu parle, il accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas sceptiques à la prophétie. Mais justement, nous devons être illuminés. Nous devons savoir sur le mécanisme. Dieu a parlé à Abraham. Abraham a scellé cette parole. Et de sorte que sceller sa parole prophétique par un sacrifice, par une action de grâce, fait en sorte que cette parole puisse sortir du monde invisible pour entrer dans le visible. Et maintenant, ce sacrifice, cet autel qui va parler quotidiennement, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous ne prions pas à tout moment. Quelqu'un est d'accord avec moi? Que nous ne prions pas à tout moment, 24 heures à toutes les heures. Nous ne faisons pas cela. Mais maintenant, lorsque nous scellons cette prophétie, la parole que Dieu a déclarée, cet autel a été élevé. Même lorsque vous serez en train de dormir, cet autel sur la parole de Dieu, sur la prophétie, va crier et prier à votre place. Alors que vous serez en train de travailler, vous serez en train de dormir, vous serez à l'impossibilité de prier. Cet autel, ces sacrifices va parler, va crier accomplissement. Va crier accomplissement de promesses. Parce que le promesse de Dieu s'accomplit. Mais nous devons comprendre le principe de l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux? Est-ce que je me fais comprendre en ces lieux? Nous sommes dans Juge, le chapitre 6. Nous allons commencer du 15e au 17e verset. Juge, le chapitre 6, du 15e au 17e verset. La Bible déclare, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ?» Quelqu'un me comprend, quelqu'un est en train de lire cela. Dans Juge chapitre 6, le verset 15 au 17e verset. Avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Et le verset 17, la Bible déclare, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Quelqu'un a lu cela? Où Gédéon est en train de dire, donne-moi un signe qui me montre que c'est toi qui me parles. Et maintenant, Gédéon continue dans le verset 18. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quelqu'un a lu cela? Quelqu'un a lu cela? Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est en train de nous parler
de quelque chose de puissant, où Dieu a donné de promesses à Gédéon. La Bible est même en train de dire que Dieu est apparu à Gédéon. Il lui a parlé. C'est Dieu qui vous parle comme ça, comme vous me voyez. Dieu est en train de parler à Gédéon. Mais malgré cela, Gédéon devait, bien aimé dans le Seigneur, appliquer le principe. Peu importe le nombre de fois que vous avez reçu cette même parole prophétique, cela ne vous prive pas de respecter, d'exécuter le principe. Gédéon et Abraham, Dieu leur a apparu. Mais malgré cette apparition, ils ont respecté le principe. Et Gédéon a demandé un signe à Dieu. Il a demandé un signe pour croire que c'est vraiment l'Éternel qui me parle. Et Gédéon parle encore dans le verset 18 en disant: attends ici que je revienne. Nous pouvons encore lire ce puissant passage. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, Gédéon demande un signe. Et quel est ce signe? Ces signes se trouvent dans le verset 18 où il est en train de dire: ne t'éloigne pas, que j'apporte mon offrande. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde des dieux, Gédéon savait très bien que Dieu marche et fonctionne ainsi. Dieu fonctionne ainsi avec de sacrifices. Même pour avoir le salut, Dieu a donné un sacrifice. Même pour couvrir Adam et Ève lorsqu'ils ont été expulsés du jardin d'Éden, Dieu a fait un sacrifice. Parce que Gédéon savait que dans le monde de Dieu, le monde spirituel est un monde qui marche avec de sacrifices, est un monde qui marche avec des offrandes. Et il a dit: donne-moi un signe. Et ces signes-là, c'est que Dieu devait ne pas s'éloigner et attendre que Gédéon puisse venir avec son offrande. C'est ainsi le signe que Gédéon a demandé. Parce qu'il savait que si réellement, si la personne qui me parle, c'est Dieu, il ne partira pas avant que j'ai donné mon sacrifice. Quelqu'un me comprend en ces lieux. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu a donné la promesse à Gédéon. Mais maintenant, pour vivre cela, Gédéon n'a pas croisé les bras. Gédéon n'a pas seulement dit: j'attends la prophétie, je sais qu'elle s'accomplira. Et vous ne voyez rien s'accomplir. Parce que plusieurs personnes ont croisé des bras et ne sont pas en train de faire leur part. La part de Dieu, c'est de vous parler. Et votre part, c'est de vous montrer digne de cette parole. C'est de vous montrer digne de cette parole où la Bible dit que Abraham bâtit là un autel au Dieu qui lui était apparu, au Dieu qui lui avait donné la promesse. Vous avez reçu une promesse de Dieu. Dieu vous a parlé. Dieu vous parle au travers de live. Dieu vous communique des orientations, où Dieu vous parle au travers de live, au travers de son serviteur, au travers des visions, au travers de songes, où Dieu est en train de vous parler. Mais vous ne voyez pas ces promesses s'accomplir dans votre vie. C'est parce que nous n'avons pas encore respecté le principe. Tout est question de principe. Quelqu'un peut dire après moi: tout est question de principe. Lorsque Dieu vous parle et vous donne par exemple un délai, où Dieu est en train de vous parler qu'avant la fin du mois, vous allez recevoir une telle entrée dans votre vie. Vous allez voir un miracle puissant dans votre vie, où Dieu
donne un délai. Dans le genre de prophétie où il y a un délai, bien aimé dans le Seigneur, nous devons ainsi élever un puissant sacrifice à l'Éternel. Parce que dans le domaine de la parole, de l'accomplissement de la parole prophétique, nous devons comprendre les mécanismes. Dieu a parlé et c'est à vous maintenant de faire en sorte que cette parole quitte le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Dieu vous a parlé plusieurs fois. Dieu a donné un délai. En cette année, vous allez expérimenter sa main. Et qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre part? Est-ce que vous avez rempli en entièreté votre part? Êtes-vous de la race de personnes où la Bible dit dans Hébreux qui ont salué leurs promesses de loin? Dieu n'est point un menteur. Ne vous méfiez pas de prophétie. Ne soyez pas sceptiques aux prophéties. Ne soyez pas sceptiques à la parole, à la voix de Dieu, en disant que cela ne s'accomplit pas. Le problème ne vient pas de Dieu, mais plutôt le problème vient de vous. Dieu est en train de vous regarder. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre part? Il y a plusieurs personnes que Dieu est en train de regarder ainsi. Où Dieu vous a donné des paroles, des confirmations et des confirmations. Mais est-ce que vous avez scellé cette parole que Dieu a parlé? Est-ce que vous avez ainsi respecté le principe du mécanisme de l'accomplissement? L'accomplissement ne vient pas comme un hasard. Dans le monde spirituel, les hasards n'existent pas. Tout est bien calculé. Quelqu'un me comprend? Dans le monde spirituel, les hasards n'existent pas. C'est un monde à cause, à effet. C'est un monde où les hasards n'existent pas. C'est un monde où tout est dans les calculs. Lorsque vous faites cela pour Dieu, Dieu le fera. Maintenant, plusieurs personnes sont en train d'attendre cette promesse, d'attendre ce que Dieu a parlé. Mais est-ce que vous avez accompli votre part? La Bible dit qu'Abraham a bâti un hôtel puissant au Dieu qu'il était à Paris. Combien de fois Dieu vous a parlé? Et quelle est votre part que vous avez fait suite à cette parole prophétique? Dieu vous a parlé. Et c'est à vous de faire en sorte que cette parole se matérialise. Quelqu'un m'a compris en ces lieux. Quelqu'un m'a compris en ces lieux. Il y a des paroles qui planent sur votre vie, sur le mariage, sur l'enfantement, sur votre destinée. Vous avez une destinée glorieuse. Mais qu'est-ce que vous faites pour que cette parole s'accomplisse? Qu'est-ce que vous faites pour que cette parole puisse s'accomplir? Et après, vous allez ainsi dire que Dieu, la promesse de Dieu ne s'accomplit pas. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est que Dieu déclare, il accomplit toujours. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas de la prophétie, mais le problème vient de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour matérialiser cette promesse? Car même bien-aimé dans le Seigneur, rien ne quitte le ciel. Rien. Maredos. Rien ne quitte le ciel si auparavant rien n'a quitté la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Aucune chose, aucune bénédiction, aucun accomplissement ne peut quitter le ciel si rien n'a été libéré depuis la terre
pour ainsi que quelque chose soit libéré du ciel, il doit y avoir au préalable quelque chose libéré la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend, ces lieux? Est-ce que quelqu'un me comprend, ces lieux? C'est un puissant enseignement que nous allons continuer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend en ces lieux? Est-ce que quelqu'un m'a compris en ces lieux? Bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreux, où la Bible dit qu'ils sont morts sans pour autant avoir les choses promises de Dieu. C'est que Dieu vous a promis, il se peut que vous ne puissiez pas toucher cela. C'est que Dieu vous a promis. Il se peut que vous ne puissiez pas toucher cela. Mais pour toucher à ces promesses, vous devez respecter le principe. Le principe que nous avons lu, écrit, gravé et scellé en bâtissant un puissant autel au Dieu qui vous a parlé. Au Dieu qui vous a parlé. Et ainsi vous allez expérimenter une vie de forte gloire. Une vie où vous allez vivre l'accomplissement de promesses de Dieu dans votre vie. Dieu a parlé à Gédéon et Gédéon savait le mécanisme de Dieu et lui a dit: ne t'éloigne pas jusqu'à ce que j'amène mon offrande, jusqu'à ce que je sais cette parole, car le fait de sceller la parole prophétique, de sceller la prophétie, cela donne, augmente de puissance et fait en sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, que cet autel, ce sacrifice va parler pour l'accomplissement. Ce sacrifice va crier nuit et jour pour l'accomplissement de cette promesse. Si par exemple, cette promesse que Dieu vous a donnée, c'est le travail, le sacrifice que vous allez faire suite à cette parole, sera en train de crier travail, 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 sera en train de crier nuit et jour, alors que vous serez au volant, alors que vous serez à l'incapacité de prier, à l'incapacité de vous adresser à Dieu. Vos sacrifices parleront et prieront à votre place. Oh, nos puissants et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes malade, vous avez des problèmes, de cas compliqués, vous pouvez vous manifester dans la gloire de Dieu. Et je vais prier pour vous et quelque chose de puissant et de glorieux se manifestera dans votre destinée. Oh, notre puissant Père Jésus-Christ, Dieu de mon Père, tu es le Dieu de solutions. Tu es le Dieu de multiples solutions. Et la Bible déclare que personne ne vient vers toi et rentrer la même. Aucune situation et aucun problème présenté devant ta présence, présenté devant ton trône, ne demeure la même. Oh, maintenant, oh, notre puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout le cas compliqué de problème reçoive la solution. Au nom de Jésus-Christ, que là où le médecin a déclaré impossible, je viens déclarer, étant sacrificateur de Dieu, possible. Que là où l'administration a déclaré compliqué, je viens déclarer maintenant que ce dossier est libéré. Oh, nos puissants et précieux de Jésus-Christ, que là où il y a la maladie, que là où il y a la perte de sang, que là où il y a de problèmes de santé, de problèmes d'enfantement, je déclare maintenant que le trompe puisse s'ouvrir et au nom de Jésus-Christ, et que votre corps soit conforme à la parole de Dieu. Oh, nos puissants et précieux de Jésus-Christ, alors que vous écoutez le son de ma voix, quelque chose est en train de se passer. Des cas compliqués dans votre vie est maintenant en train d'être transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que personne ne vient vers Dieu
malade est rentré malade. Personne ne vient vers Dieu avec des problèmes, avec des charges lourdes, des soucis et rentré la même. Ainsi je déclare maintenant, avec tout le problème que vous êtes en train de faire face, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas rentrer avec ces problèmes. Vous ne quitterez pas ce live avec cette douleur. Vous ne quitterez pas ce live avec cette maladie. Vous ne quitterez pas ce live avec cette complication que le démon géant qui se sont élevés contre vous, qui se sont élevés pour ainsi compliquer, mettre de complications, de problèmes de santé, de problèmes dans vos finances, de problèmes dans le domaine de la justice. Maintenant, qu'ils soient renversés totalement et complètement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que vous répétez cela, cette douleur vous lâche, cette maladie vous lâche, ces problèmes vous lâchent, ces démons qui tourmentent la vie de votre fils, qui tourmentent le caractère de votre fils, de vos enfants, qui mettent la séparation dans votre famille, sont en train de vous libérer. Vous pouvez répéter après moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons plier et ordonner à toute situation compliquée, maintenant de plier les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Que ce qui était compliqué dans votre vie, les adversaires de votre destinée deviennent vos marchepieds. Cette maladie, ces démons, ces sorciers deviennent vos marchepieds. Alors que je parle sous le sacerdoce, sous la sacrificature du Dieu de mon Père, cela s'est fait maintenant. Renonga barude kimayenu, renunge baya baba gaduze, rana magupa akize gananumpe, retova gizablo. Vous pouvez répéter après moi, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez répéter avec force et foi après moi. C'est par ces meurtrissures que moi, RMK, vous pouvez citer votre nom, que moi, RMK, je suis guéri, je suis délivré et je suis béni. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous n'arriviez pas à faire, faites-le maintenant. S'il y avait une douleur qui vous empêchait de marcher, qui vous empêchait ainsi de bien manipuler vos doigts, vous pouvez maintenant bouger vos doigts, car le Seigneur Jésus-Christ est vivant et sa puissance est disponible. Et tout le dossier bloqué et les cas compliqués, aussi vrai que est la puissance de Dieu, aussi puissant que Dieu est puissant, aussi vrai que Dieu est plus puissant que le diable, qu'aucun dossier compliqué, qu'aucune situation compliquée ne reste la même dans votre destinée et dans votre vie. C'est au nom le plus puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut faire monter de fire en ce lieu et liker la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu? Nous vous invitons ainsi à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Prie avec RMK, vous pouvez rechercher sur YouTube Prie avec RMK. Tapez sur YouTube dans les recherches Prie avec RMK et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et ainsi je prie, je m'oriente en prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui sont abonnés à la chaîne Prie avec RMK, je vous garde personnellement dans mes prières. Et le Dieu de notre Père, le Dieu de l'apôtre Joël Combat, manifeste puissamment et fortement sa gloire
dans votre vie et dans votre destinée. C'était un réel plaisir, une réelle joie de partager ces moments ensemble avec vous. Daddy sera connecté ensemble avec nous à minuit 0 heure. Daddy sera déjà connecté pour consacrer le mois d'août. Nous serons là. Nous vous invitons ainsi à partager cette annonce pour une prière puissante pour consacrer votre mois d'août dans la gloire et dans la faveur de Dieu. Si vous voulez entrer en contact avec le ministère pour ainsi bien aimer dans le Seigneur, que Dieu vous a parlé sur des paroles prophétiques que vous avez reçues, mais que vous n'avez pas respecté le principe pour vivre l'accomplissement de promesses de Dieu. Vous pouvez laisser un message à ces numéros plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Dieu vous a parlé. Il a parlé à votre cœur. Vous qui voulez expérimenter sa main et que vous êtes en train d'attendre ses promesses et que vous n'avez pas respecté le mécanisme spirituel. Dieu vous a parlé et vous voulez ainsi faire ce service. Scellez cette parole prophétique. Élevez ce puissant autel qui parlera pour l'accomplissement de promesses de Dieu dans votre vie. Vous pouvez nous laisser un message en privé dans la gloire et dans la faveur de Dieu. Nous nous retrouvons déjà à minuit pour consacrer notre mois d'août. C'était un réel plaisir et une réelle joie de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Que la grâce, la puissance et la faveur de Dieu vous accompagnent en toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom chez vous.